Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va aborder le premier exercice concernant le premier chapitre de la physique pour la première année du baccalauréat sciences expérimentales et sciences mathématiques. Cet exercice concerne le chapitre qui est sous le titre du mouvement de rotation autour d'un axe fixe. L'énoncé de l'exercice est comme suit. Soit un solide ponctuel M se déplace sur une trajectoire circulaire de rayon R égale 3 mètres avec une vitesse constante V. Elle effectue un tour en 6 secondes. Donc, en traduction, un جسم ponctuel نقطي يعني نعتبره نقطة مادية se déplace sur une trajectoire circulaire يعني يتحرك حول مسار دائري شعاعه 3 أمتار بسرعة ثابتة. هذا الجسم أنجز دورة واحدة مدة 6 ثواني خلال مدة تساوي 6 ثواني. La première question, quelle est la nature du mouvement? ما هي طبيعة الحركة? Donc, pour répondre à cette question, donc, la nature du mouvement, c'est-à-dire à partir de l'énoncé de l'exercice, on a la trajectoire est circulaire. Donc, le mouvement est circulaire. On a la trajectoire, bien le trajet, est circulaire. Donc, le mouvement est circulaire. La deuxième donnée, c'est la vitesse constante. La vitesse constante veut dire que le mouvement est uniforme. Et la vitesse est constante, cela veut dire que le mouvement est uniforme. Donc, en conclusion, le mouvement dans ce cas est circulaire uniforme. إذن لدينا يعني من خلال المعطيات لدينا مسار الجسم دائري، إذن الحركة دائرية. ثم من خلال المعطى الثاني قالوا لنا avec une vitesse constante يعني بسرعة ثابتة، يعني أن الحركة منتظمة uniforme. إذن كاستنتاج الحركة دائرية منتظمة. On passe à la deuxième question. La deuxième question, calculer la vitesse linéaire. La vitesse linéaire du solide M. La vitesse linéaire, c'est-à-dire la vitesse curviligne. On sait tous que le mouvement de rotation se caractérise par deux types de vitesses. La vitesse curviligne et la vitesse angulaire. Comment? Donc, si la position du solide M se change, on a deux paramètres qui vont se changer. C'est le paramètre curviligne, c'est-à-dire l'abscisse curviligne, cette distance, c'est-à-dire la distance parcourue par le solide, et l'angle de rotation. Donc, notre solide est repéré par deux variables. La variable S, c'est-à-dire la longueur de l'arc, et l'angle de rotation. Mais, quelle est la relation entre, ou bien qui relie ces deux paramètres? C'est-à-dire, comme vous avez vu avec vos profs en classe, vous avez vu que S égale
Rθ. C'est une importante formule de ce chapitre. Donc, à partir de cette égalité, on peut déterminer beaucoup de choses. C'est-à-dire, on peut déterminer la vitesse et l'équation horaire du mouvement. Soit l'équation horaire curviligne, soit l'équation horaire angulaire. Donc, on répond à notre question. La vitesse. Donc, la vitesse curviligne, c'est quoi? On sait tous que la vitesse curviligne égale la variation de la longueur curviligne sur la variation de temps. Si on retourne aux données de notre exercice, on trouve que notre solide a effectué un tour dans un temps de 6 secondes. C'est-à-dire un tour en angle c'est 2P, c'est-à-dire pendant un tour, θ égale 2P, c'est-à-dire l'angle de rotation est 2P fois le rayon de la trajectoire. Donc pendant un tour, le solide a parcouru une distance ou bien le périmètre de PR. Donc de PR dans un temps qui égale une période ou bien 6 secondes. Donc delta T c'est 6 secondes. Donc comme application numérique, on trouve que V égale 2P c'est 3,14 fois R c'est le rayon de la trajectoire qui est 3 mètres sur delta T, c'est-à-dire le temps que le solide effectue ce tour, ce qui est égal à 6 secondes. Donc, on peut simplifier. On a 2 fois 3, ça fait 6. 6 sur 6, ça fait 1. Donc, il nous reste V égale 3,14. Mais attention avec les unités. L'unité internationale de la vitesse, c'est le mètre par seconde. Voilà. Pour la troisième question, écrire l'équation horaire curviligne puis déduire l'équation horaire angulaire. اكتب المعادلة الزمنية S يعني curviligne c'est-à-dire تغير موضع الجسم على القوس S ثم استنتج المعادلة الزمنية الزاوية angulaire يعني تغير الموضع الزاوي للجسم بدلالة الزمن يعني θ de t. Donc comme données, c'est-à-dire sachant qu'à l'origine du temps, c'est-à-dire à t égale 0, le solide se trouve en une position repérée par l'angle OA en M0 qui est égal à P sur 4 radians. Bon, donc on commence à répondre. Équation horaire curviligne. On sait tous que l'équation horaire curviligne s'écrit sous forme S de t égale Vt plus S0. Donc, on a besoin à déterminer la vitesse. Voilà, et la vitesse est bien déterminée dans la deuxième question. Donc, pour S0, donc c'est-à-dire S à t égale 0. S à t égale 0, le solide est repéré par l'angle OA en M0, c'est-à-dire il se trouve là. À t égale 0, donc le solide n'a pas encore parcouru aucune distance, c'est-à-dire que l'abscisse curviligne à t égale 0, c'est 0. Donc, l'équation horaire curviligne S de t, on sait que S de t égale Vt plus S0.
Cela veut dire que S de t égale 3,14t plus S0, c'est 0. Donc, S de t égale 3,14t. Déduire l'équation angulaire du solide. Équation angulaire. L'équation angulaire, on sait tous qu'elle s'écrit sous forme θ de t égale la vitesse angulaire produit de temps plus θ0. Donc, pour bien déterminer l'équation horaire angulaire, on a besoin de déterminer la vitesse angulaire oméga et θ0, c'est-à-dire la position angulaire du solide à l'origine de temps, à t égale 0. Donc, pour la vitesse angulaire, peut être tirée à partir de cette égalité. Donc, la vitesse angulaire, normalement, c'est la variation angulaire sur la variation du temps. 1 sur R, la variation de S, delta S, sur delta T, qui est égal 1 sur R multiplié delta, la variation curviligne sur la variation de temps, c'est V, c'est la vitesse linéaire ou bien la vitesse curviligne. Donc, θ de T égale oméga C V sur R multiplié par T plus θ0. θ0, c'est la position angulaire du solide à T égale 0. À partir de l'énoncé de l'exercice, à l'instant T égale 0, le solide est trouvé à la position repérée par l'angle OA en M0 qui est égal à P sur 4 radians. Donc, plus P sur 4. Cela veut dire que θ de T, V comme application numérique, V c'est 3,14 sur R qui est 3 multiplié par T plus P sur 4. Donc θ de T, c'est 3 divisé par 3, ça fait 1, 14P, et ça fait 4, et le résultat, ça fait 6. Donc θ de T égale 1,46 T plus P sur 4. Voilà. Donc, par cela, on est arrivé à la fin de la résolution de cet exercice et je vous remercie de votre attention. Puis, je vous remercie de votre abonnement sur notre chaîne. Merci mes chers élèves et à la prochaine fois, Inch'Allah.